Bonjour, dans cette vidéo, je vais te donner les outils et les méthodes qui vont te permettre d'augmenter tes revenus afin de pouvoir devenir un coach sportif rentable et durable. En bonus, à la fin de la vidéo, je te donnerai la méthode principale que j'utilise afin de pouvoir durer dans le temps. Le fait d'être un coach rentable va dépendre de ta capacité à assumer des revenus élevés, mais aussi à ta capacité à avoir une méthode simple afin de trouver des clients. Le fait de pouvoir durer dans le temps va dépendre de ton nombre d'heures, mais aussi des différents outils et méthodes que tu vas utiliser afin d'augmenter tes revenus. Si je ne me connais pas encore, je m'appelle Anthony Chaves, je suis coach sportif depuis plus de 15 ans et j'accompagne les coachs afin qu'ils puissent augmenter leurs revenus au quotidien, mais surtout qu'ils aient enfin un salaire qui corresponde à leur engagement sans avoir besoin de faire 70 heures par semaine. Je vais te parler d'une statistique que tu connais peut-être pas et qui va t'expliquer le but de cette vidéo. La durée de vie moyenne d'un coach sportif, c'est 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à être rentables, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à gagner suffisamment d'argent, et d'autres parce que du coup ils n'arrivent pas à être durables. Ils gagnent de l'argent, mais ils font beaucoup d'heures et ils s'épuisent à gagner de l'argent, et du coup ils n'arrivent pas à être durables. Donc le but de cette vidéo, c'est d'expliquer comment augmenter tes revenus et comment devenir un coach sportif rentable et durable. Le premier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est la rentabilité de ton tarif. La problématique et l'erreur que l'on fait souvent, c'est qu'on ne fait pas le calcul de ce que te coûte à toi, en termes de temps, d'argent, etc., une séance de coaching. Et c'est pour ça que ton tarif n'est pas rentable. Je t'explique très simplement. Quand tu fais une séance, qu'est-ce que tu dois prendre en compte? Tu dois calculer le temps de préparation, le temps de trajet. Donc déjà, ta séance qui dure 1 heure, elle ne dure pas 1 heure, mais elle dure facilement 2 heures entre la préparation et le déplacement. Ensuite, il y a tous les frais que tu vas avoir par rapport à ta séance de coaching, l'achat de matériel, les taxes qu'on va te prendre sur ce que tu gagnes. Il y a ta voiture aussi, l'essence que tu mets dedans, l'obsolescence, donc l'usure de ta voiture. Bref, tu regardes facilement avec ce que je viens de te dire que si tu fais le calcul du temps que tu y passes réellement et des frais que tu engendres, une séance qui a un prix pas très élevé ne va pas être rentable du tout. Et moi, je t'invite à faire vraiment ce calcul, à le poser sur une feuille, sur un document Excel, comme tu veux. Parce qu'une fois que tu auras fait réellement ce calcul-là, tu vas te rendre compte que ton tarif n'est pas le bon et que tu vas devoir l'augmenter. Mais non pas parce que tu veux juste être payé plus cher, mais parce que tu veux juste que ton heure de coaching soit rentable. Et ça va faire déjà une grosse différence. Ensuite, je te donne un conseil. Si tu as des déplacements à faire, limite-toi à 20 30 minutes grand maximum de déplacement. Ne parle pas en kilomètres parce que les kilomètres c'est bien joli, mais en fonction de où tu habites, des bouchons et de l'heure à laquelle tu passes, tu ne mets pas le même temps. Donc, ton job à toi, c'est de te dire, très bien, si je veux que ça soit rentable, mes déplacements sont au maximum à 20 minutes de mon point central. Si tu veux en savoir plus sur comment fixer ton tarif et les 5 étapes qui vont te permettre de le fixer, je t'invite à cliquer sur le lien juste au-dessus ici. Je t'ai mis la vidéo que j'ai fait spécifiquement sur comment fixer son tarif. Et pour finir sur cette partie, je t'invite à penser, à te dire qu'avoir un salaire de misère n'est pas du tout une obligation. Cette formule n'est pas de moi, mais d'un coach avec qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Avoir un salaire de misère n'est pas une obligation quand tu es coach sportif. Au contraire, si tu prends bien tous les éléments en compte et que tu regardes bien comment fixer ton tarif, tu vas pouvoir être un coach qui va devenir rentable et du coup durable. Le deuxième point que je vais aborder, c'est les différentes sources que tu vas devoir mettre en place afin de trouver des clients. L'erreur majeure de beaucoup de coachs sportifs, c'est de se dire, je vais trouver une méthodologie et je vais ne faire que ça pour trouver des clients. Alors, c'est une méthode qui marche, bien sûr qu'il faut l'utiliser. Mais je te donne un exemple très simple, avec cette pandémie, si avant la pandémie, tu trouvais beaucoup de clients par ton réseau normal, le réseau que j'appelle réel, d'accord, quand tu rencontrais des gens, du coup, tu es trouvé en difficulté parce que tu étais très peu présent sur les réseaux sociaux. L'autre exemple que je peux te donner, c'est si à un moment donné, Facebook décidait d'arrêter ton compte pour une histoire très simple, des choses très bêtes, mais Facebook des fois fait des erreurs et te bloque ton compte pour des conneries. Donc du coup, je t'invite simplement à faire attention à ça. Si tu n'as qu'un seul endroit où tu trouves des clients, vite, il faut que tu sois capable de vraiment diviser ton apport client par différentes sources. C'est le plus important pour toi afin que ton business soit rentable et durable. Si tu veux en savoir plus sur comment trouver des clients par les réseaux sociaux, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous. Je t'ai mis aussi le lien dans la description où je t'ai mis une vidéo spécifique où j'explique bien quelles sont toutes les étapes clés qui vont te permettre de trouver des clients par les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'il faut faire afin d'avoir une communication qui te permette de trouver des clients. Afin d'être capable de trouver des clients dans le réseau social, mais surtout dans le réseau réel, je t'invite à te créer une description que tu vas utiliser tout le temps. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, tu vas être capable de te présenter, toi, ta société, de manière très claire, en expliquant ce que tu fais, quel est l'objectif de ta société et quel problème tu vas résoudre. Ça va te permettre, dans toutes les situations, d'être à l'aise, de créer de la communication avec la personne en face et surtout de lui expliquer très clairement pour qu'elle se souvienne de ce que tu fais, quel problème tu résous et du coup, qui est-ce que tu peux aider. Précision très importante, même en ces temps de pandémie, le réseau réel fonctionne très bien parce que les gens ont besoin de ces connexions. Ils ont besoin de se retrouver, de discuter, d'échanger. Je donne un exemple très simple. Un des coachs de la team Platform Coach, Lionel,
pendant les 6 dernières semaines, à trouver un client par semaine et 6 clients sur les 6 dernières semaines par son réseau réel. Parce que du coup, on a utilisé une méthode qui permet d'activer les bons leviers au bon moment, au bon endroit, afin que les clients soient capables de venir à toi quand tu en as besoin. Le troisième point, c'est que tu dois être capable de bichonner, de choyer et de conserver tes anciens clients. Parce que là, si tu veux devenir un coach sportif qui va être rentable et durable, t'épuiser à aller chercher de nouveaux clients tout le temps, bah, c'est compliqué. Là où c'est le plus simple pour toi, c'est d'être capable de bichonner et de conserver tes anciens clients, ce qui s'appelle la fidélisation. Et l'erreur qu'on fait très souvent, c'est de fidéliser par le prix. Je vois ça beaucoup trop souvent. Un exemple très simple, c'est les tarifs dégressifs. J'en parle très souvent parce que je trouve que c'est une erreur fondamentale de créer des tarifs dégressifs. Par exemple, si tu dis 10 séances égale 50 euros l'heure la séance, mais si vous prenez 50 séances, on tombe à 35 ou 40 euros la séance, tu perds de l'argent parce que ta prestation, elle reste la même, quel que soit le nombre de séances que tu donnes. Et en fait, les coachs qui font ça, c'est simplement une peur de ne pas fidéliser. Ils veulent que les gens prennent 50 séances, comme ça ils disent, il reste 50 séances, ils sont là pendant 50 séances, et je suis sûr de les avoir pendant un temps donné. Mais maintenant, je vais t'expliquer justement comment faire en sorte de conserver tes anciens clients, enfin tes clients actuels. Parce qu'en fait, ces clients-là, ils ont besoin de quoi? Alors, d'écoute, de suivi, de résultats, oui. Mais ils ont aussi besoin que tu répondes à leurs besoins profonds. En fait, chaque personne que tu accompagnes a une personnalité différente. Tu as dû voir ça, que tous les clients sont différents et qu'ils sont motivés par des choses différentes, que tu leur vends des choses de manière différente aussi. Ça s'appelle des types de personnalités, mais surtout qu'ils vont rester parce que tu sais exactement comment leur parler, comment les motiver et comment faire en sorte qu'ils reviennent. Simplement, ce que j'explique là, c'est que le premier objectif qui est par exemple de perdre du poids, c'est très bien si les gens perdent du poids et en résultat, ça fait partie de la fidélisation, mais si tu sais correctement expliquer, encourager, amener la motivation chez ton client en lui parlant avec son type de personnalité, tu auras gagné le fait de le fidéliser parce qu'il se sentira complètement écouté et complètement accompagné. Je vais te prendre un exemple. Tu as des clients qui vont avoir besoin d'être tout le temps boostés avec des objectifs très clairs et surtout des objectifs qui sont difficiles à atteindre parce qu'ils ont envie de se dépasser. D'autres clients, par contre, vont avoir besoin d'être beaucoup plus rassurés et d'avoir des objectifs peut-être moins élevés, mais un objectif pas à pas vers lequel tu vas clairement les accompagner et les rassurer au fur et à mesure de leur performance. Certains clients vont aussi avoir besoin de beaucoup échanger, discuter, ils vont te raconter leur vie, tu vas même des fois servir quelque part de psychologue. Mais d'autres, par contre, vont avoir besoin de se centrer sur eux, d'être prêts sur leurs sensations et surtout de ne pas vouloir que tu leur parles pendant la séance parce qu'ils vont vouloir rester dans leur bulle. Bref, si tu sais répondre à la personnalité que tu as en face de toi, tu sauras fidéliser ton client. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs sur cette fidélisation et sur le type de personnalité que tu as en face de toi et comment leur vendre des prestations, du coup je t'invite à regarder dans la description. Je t'ai mis le lien de notre formation masterclass où tu apprendras comment augmenter tes revenus, notamment grâce au profil de personnalité. Le quatrième point que je vais aborder, le point suivant, c'est ton nombre d'heures. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne fait pas assez attention. C'est comme ton tarif, c'est comme le tarif de ta prestation, c'est-à-dire que tu ne regardes pas tes heures. C'est une passion, c'est un métier que tu aimes plus profondément que tout, et du coup, tu ne regardes pas les heures que tu fais. Mais c'est aussi ce qui va mener certains coachs à l'épuisement. Moi, ce que je te propose, c'est de bien calculer combien d'heures tu fais par semaine, combien de temps tu y passes et combien de temps tu passes à quoi. Ça, c'est important. Ça va te permettre de durer dans le temps, de garder de la motivation, de garder de l'énergie et de faire en sorte que ce métier reste une passion. Maintenant, ce sont les outils et les méthodes que tu vas utiliser qui vont te permettre de gagner du temps. En termes d'outils, je te prends un exemple très simple. Quand on utilise Lou dans la Team Perform Coach, c'est une application. Parce qu'en fait, quand tu veux suivre tes clients, quand tu veux les accompagner correctement, ça prend énormément de temps. Une application qui va te permettre, par exemple, comme nous, d'avoir un suivi nutritionnel très clair, très net, très précis et d'échanger clairement avec ton client sur ce qu'il doit manger, ce qu'il a mangé et comment faire en sorte de réussir son objectif de perdre du poids de manière durable, tu vas pouvoir le faire par l'application, ce qui va éviter d'envoyer des menus, de les renvoyer, d'écrire. Même pour ton client, ça sera bien plus simple, il y aura une qualité de prestation supérieure et surtout pour toi, il y aura un gain de temps énorme. Le deuxième point, c'est les séances supplémentaires que tu peux faire à tes coachés. Généralement, quand on démarre, ou même au bout d'un moment, on n'a pas envie d'investir, donc on fait ça sur des PDF. J'ai rien contre ça, j'ai commencé de la même manière. Par contre, ce que je t'explique, c'est que ça prend un temps fou. Ou alors tu fais des séances vidéo, mais il faut que tu tournes une vidéo, une autre, etc. Alors nous, on a plus de 130 séances vidéo qui sont à disposition de nos coachs pour nos clients. Et du coup, c'est très facile de gagner du temps puisqu'on a juste à donner la séance en vidéo. Ensuite, l'autre point, c'est que notre application va nous permettre de créer des séances à distance sur mesure pour nos clients, très facilement avec une animation en 3D. Tu vois qu'on va gagner un temps fou et qu'avec ces méthodes-là et ces outils,
tu vas gagner un temps fou dans ton quotidien. Tu vas gagner en prestations, mais tu vas gagner aussi en nombre d'heures où tu vas travailler et tu vas pouvoir te concentrer sur autre chose. Afin de gagner du temps et de diminuer ton nombre d'heures, donc de garder de la motivation et de l'énergie, tu vas devoir aussi créer un parcours client. Ce parcours client, il va devoir te permettre d'avoir des étapes de A à Z, du départ de ta communication jusqu'à la signature de ton client. Plus cette méthode sera affinée, plus cette méthode sera efficace, plus tu auras trouvé à chaque point comment faire en sorte de gagner du temps, d'être précis et efficace, plus tu pourras travailler moins et mettre plus d'énergie dans autre chose. Quand je parle d'autre chose, c'est aussi bien sur ton job ou sur ton temps libre. Dans la Team Perform Coach, par exemple, on a un parcours client qui est établi de A à Z. Ça permet à nos coachs de savoir dès le départ et dès qu'ils rentrent dans la team comment faire en sorte de communiquer jusqu'à la prise en charge de leurs clients en passant par la méthode de vente et par les méthodes de communication afin de transformer un prospect en client. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la Team Perform Coach, je t'ai mis le lien dans la description. Ça te permettra de savoir comment la force d'un groupe peut te permettre d'augmenter tes revenus bien plus rapidement, mais surtout de ne plus jamais être seul face à tes problématiques. Dans cette avant-dernière partie, avant de te parler du bonus que je t'ai promis au début, du coup, je vais te parler des plans d'action et des objectifs. C'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup trop. C'est-à-dire que tu as plein d'idées, tu as envie de faire plein de choses, mais tu ne les mets pas en cadre, ce qui fait que tu pars un peu de partout, ou alors tu ne sais pas exactement où tu vas, ce qui t'empêche d'être efficace et performant au quotidien. Je t'ai dit que dans cette vidéo, j'allais t'aider à être un coach sportif rentable et durable. Pour être durable et être rentable en termes d'efficacité aussi, il te faut prévoir tes actions. Il te faut mettre des objectifs clairs en place en nommant les objectifs, en disant mon objectif c'est à la fin de l'année 2021 d'avoir atteint 50 000 euros de chiffre d'affaires. Il faut que tu mettes des chiffres, il faut que ça soit atteignable, mais il faut surtout que ça soit noté et que ça soit mesurable. C'est très très important. Ensuite, une fois que tu auras défini clairement chacun de tes objectifs, tu vas devoir mettre un plan d'action en place en expliquant comment tu vas faire la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, etc. etc., etc. Attention, un plan d'action doit être modifiable et bien entendu est modifiable. Mais le fait de savoir ce que tu vas faire en action la semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc., va te permettre déjà, un, de te rassurer, deux, d'être beaucoup plus efficace parce que tu vas gommer les choses inutiles, mais surtout de savoir quoi faire et dans quel ordre. Donc prendre un temps important et surtout nécessaire pour mettre un plan d'action en place te permettra de gagner énormément de temps, énormément d'efficacité et surtout de durer dans le temps. Mais je vais aussi te poser une question. Est-ce qu'un sportif de haut niveau agit sans plan d'action? Est-ce que quelqu'un qui vise la médaille olympique, qui veut se développer, sur les 4 ans, se lève un matin en disant aujourd'hui, tiens, je vais faire la force. Aujourd'hui, tiens, je vais faire la pliométrie. Non, c'est quelque chose d'organisé. Un plan d'action de A à Z avec des objectifs précis et clairs. Et c'est pour ça que je te parle de ce plan d'action, ce fameux plan d'action qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois aussi mettre en place parce que c'est ce qui va te permettre de gagner en efficacité. Ce plan d'action, c'est vraiment l'essence même et le socle même de ton job. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire en premier à l'arrivée d'un coach dans la Team Perform Coach. On va mettre un plan d'action en place sur les 3 premiers mois, puis sur la première année en fonction des objectifs qu'on a fixés ensemble. L'objectif pour moi, c'est qu'il atteigne ses objectifs le plus vite possible, qu'il devienne rentable très rapidement et qu'il puisse enfin avoir un salaire qui correspond à ses engagements. J'en arrive enfin au bonus à cette dernière partie où je t'ai promis de te donner la méthode qui me permettait de durer dans le temps depuis plus de 15 ans. Et bien c'est la méthode des 20-80. Ce n'est pas la méthode que tu connais. Je ne te parle pas des 20-80 entre ce que tu vas faire en action, ce qui va te rapporter de l'argent ou pas réellement. Je te parle du 20-80 en termes de test et en termes de rentabilité. En fait, quand tu es coach sportif, quand tu es à ton compte, quand tu es indépendant, tu vas toujours être en train de vouloir évoluer, créer, tu vas avoir plein d'idées. Et généralement, ce qui se passe, c'est que tu as tellement d'idées que tu veux les mettre en place. Mais si tu dépasses dans tout ce que tu fais 20% de testing, 20% d'idées, 20% de choses finalement que tu ne maîtrises pas ou tu ne maîtrises pas le résultat, et ben tu vas te noyer là-dedans et tu vas oublier les 80% qui sont les choses rassurantes que tu connais avec des méthodologies qui fonctionnent. Donc je t'invite à respecter ce 20-80 à la lettre. Le problème, c'est que si tu fais des tests et qu'ils ne marchent pas, tu vas forcément perdre du chiffre d'affaires, perdre du revenu, perdre du temps et de l'énergie. Donc ton job, c'est bien d'avoir 20% de testing parce qu'il faut toujours tester des choses, évoluer, essayer, mais pas plus de 20% de ton temps général. C'est comme ça que tu pourras garder une motivation constante, c'est comme ça que tu pourras évoluer en ayant testé des choses qui marchent ou qui ne marchent pas, mais en n'ayant pas perdu ni de temps ni d'énergie, plus que nécessaire sur des choses qui ne fonctionneront pas et en gardant les 80% de rentabilité de choses que tu connais qui sont efficaces à mettre au quotidien en place. Dernier petit point bonus, je t'invite à cliquer sur le lien que je t'ai mis juste au-dessus où je t'explique quel est le moment le plus important de ta journée, c'est-à-dire l'organisation quotidienne afin d'être efficace et motivé tous les matins.
Pour conclure, je vais te rappeler les étapes que je t'ai données dans cette vidéo qui vont te permettre de devenir un coach rentable et durable. C'est-à-dire l'objectif pour toi, c'est de gagner de l'argent, mais pas en faisant plus de 70 heures par semaine, en gagnant de l'argent, en gardant de l'énergie, en ne t'épuisant pas au quotidien, mais surtout de durer dans le temps et de savoir comment faire en sorte de garder cette énergie pour qu'elle te serve au quotidien et que tu puisses durer beaucoup d'années. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Donc, je t'ai parlé d'abord de la rentabilité de ton tarif. Il faut absolument que tu calcules ton tarif de manière générale et que tu saches tout ce que ça implique pour justement ne pas avoir un tarif qui soit trop bas et t'épuiser et surtout t'arrêter parce que tu vas voir que tu ne gagnes pas assez d'argent en fonction de ton engagement. Ensuite, j'expliquais qu'il faut avoir plusieurs sources pour ramener des clients, c'est très important. Si on n'en a qu'une, tu es dépendant de celle-ci et s'il y a un problème sur cette source-là, tu seras sans clients et ça c'est compliqué quand tu es coach. Le troisième point que je t'ai dit, c'est comment garder tes clients actuels parce qu'il est beaucoup plus simple de les conserver que d'en trouver de nouveaux. Donc ton but, c'est aussi de rentabiliser ces clients-là et de savoir les conserver. C'est la fameuse fidélisation client. Je t'ai parlé enfin de ton nombre d'heures qui va te permettre, et je le répète, de ne pas t'épuiser. Ma formule, c'est 70 heures par semaine parce que je pense que c'est pas parce que tu es indépendant que tu vas devoir bosser jour, nuit, tout le temps. Si tu es indépendant, c'est aussi pour faire ta passion, mais c'est aussi pour faire d'autres choses et pour avoir ton temps libre comme tu le veux. Pour ça, il faut du temps libre et pour ça, il faut que tu gères ton organisation afin d'avoir des méthodes et des outils qui te permettront de ne pas faire 70 heures par semaine. Le dernier point, c'était d'être capable de planifier tes actions en fonction d'objectifs clairement définis. Et ça va changer la donne dans ta productivité, dans ta mentalité et dans ton organisation quotidienne. Et j'ai fini par le fameux bonus où je te parle du 20-80, seulement 20% de tests pour 80% de productivité et de méthodes qui fonctionnent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux retrouver tous les liens, tout ce que je t'ai expliqué, toutes les méthodes que je t'ai données, toutes les informations que je t'ai données, c'est dans la description en dessous, avec les liens de la Team Perform Coach, avec les liens de toutes les vidéos dont je t'ai parlé. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.